Hi everybody! Bonjour et bienvenue! Donc cette vidéo porte sur les rouges à lèvres, en l'occurrence foncés, comment les porter, comment les appliquer, etc. Tout sera dans la vidéo juste après. Donc je vous laisse avec la vidéo. Bisous! C'est parti! Nous commençons avec un petit gommage pour les lèvres assez doux pendant 1 à 2 minutes. Je m'excuse pour la lumière puisque c'est une lumière naturelle, donc ça va régulièrement changer au cours de la vidéo. Comme j'avais déjà nettoyé ma peau avec un gel nettoyant le matin même, j'ai juste pris une lotion pour nettoyer et enlever les dernières petites imperfections. Après avoir bien nettoyé mes lèvres, j'utilise un baume hydratant pour nourrir les lèvres qui ont été asséchées. J'applique ma crème de jour en faisant des mouvements vers le haut pour tendre la peau. Pour diminuer mes cernes, j'applique un contour des yeux. Et afin d'en améliorer ses effets, je l'applique en tapotant. Le temps que ma peau absorbe les crèmes, je me brosse les dents. Et oui, avant tout maquillage, on prépare la peau. Donc là, j'applique de chez Benefit The Porefessional pour diminuer l'aspect des pores. J'applique ma base de teint avec une éponge. La base de teint améliore la tenue du maquillage. Nous continuons dans les bases. Donc là, c'est une base pour les paupières de chez Yves Rocher, toute simple. Elle permet vraiment la tenue des pigments. Comme nous allons accentuer les lèvres, je vais faire un maquillage léger au niveau des yeux. J'applique alors une teinte neutre, orangée, pour des yeux bleus, ce qui convient très bien, sur toute ma paupière mobile à l'aide d'un pinceau plat. Ensuite, je poursuis avec une teinte plus foncée, marron foncé, sur vraiment le coin externe de l'œil que je vais estomper à l'aide d'un pinceau boule. Vous pouvez voir que j'enlève les petits pigments qui sont tombés grâce à l'éponge. Continuons avec les sourcils, donc c'est eux qui vont définir le regard, donc prenez votre temps. À l'aide d'un crayon à sourcils et d'une brosse, je commence tout doucement par la tête en faisant des petits traits. Pour un effet naturel, il faut tout simplement les brosser. Plus vous les brossez, plus cela estompe le crayon et cela fait naturel. Les 3 points importants du sourcil sont la tête, l'arc et la queue du sourcil. Donc pour les trouver, il suffit de prendre un pinceau ou une règle, de prendre le coin externe de la lèvre. Le coin externe de l'œil, ça définit là où doit s'arrêter le sourcil. Le coin externe de la lèvre, le milieu de l'œil, quand on regarde droit devant, le milieu de l'iris, cela définit là où le sourcil doit être le plus haut, l'arc. Et le coin externe de la lèvre, le coin interne de l'œil, c'est là où définit le début du sourcil. Et oui, je réhydrate encore une fois mes lèvres puisqu'elles vont avoir besoin d'hydratation lorsque je vais mettre mon rouge à lèvres mat qui va les assécher. Je vais en profiter pour faire mon teint juste après, le temps qu'elles s'hydratent. Avant de mettre un mascara, j'utilise un mascara soin qui est basé d'huile de ricin principalement pour les nourrir et aider à avoir des cils encore plus longs. Comme j'ai quelques petites imperfections ou rougeurs, je mets de la base verte en dessous mon fond de teint. Je passe donc au fond de teint, plutôt une CC crème, puisque j'ai découvert cette CC crème Jean d'Estrée qui s'adapte à la carnation de la peau en fonction du pH, etc. Donc pas besoin de changer entre l'été et l'hiver, on n'a pas bronzé, on a bronzé. Et je l'applique tout simplement en tapotant, en faisant des mouvements vers le haut sur le visage et des mouvements vers le bas sur le cou. Je continue en illuminant mon teint avec un correcteur. Donc là, je fais surtout les cernes, les zones à illuminer pour les mettre en valeur. On n'oublie pas l'arc de Cupidon, donc juste au-dessus de la lèvre supérieure, puisque ça va être très important, surtout quand on met un rouge à lèvres foncé mat, comme on va le faire. Et j'estompe encore une fois avec mon éponge. Je poudre mon teint, donc tout simplement. Je lisse bien au niveau des cernes pour éviter que ça aille dans les petites ridules. Et je poudre partout, partout, partout. N'oubliez pas les ailettes du nez qui peuvent être vraiment des zones où on a besoin de bien poudrer et ça ira. Donc je brosse éventuellement mes sourcils pour enlever la poudre qui a pu tomber dessus et j'applique un gel à sourcils pour les faire tenir et que cela ne bouge pas. J'applique non pas un baume mais un repulpant à lèvres pour leur donner un effet plus volumineux. J'applique mon mascara bien en faisant des zigzags, c'est très important pour éviter les paquets. Pour éviter un teint cadavérique, surtout que moi j'ai une peau très blanche, je ne lésine pas sur le bronzer, donc on l'applique au creux des joues et on estompe. On n'oublie pas d'en mettre un petit peu dans les tempes, bien fondre dans les cheveux. Je continue avec le blush, donc bien au niveau des pommettes, le blush bien rose et j'ai un blush un petit peu plus illuminé sur le dessus des pommettes.
Highlights and Flick. J'utilise deux highlighters de ma palette BK, je les mélange, je les applique bien évidemment au-dessus de mon blush. J'en mets aussi sur le bout de mon nez, un petit peu entre les sourcils, mais surtout sur mon arc de Cupidon, puisque c'est très important pour illuminer mon rouge à lèvres. J'enlève à l'aide d'un coton imbibé de lotion mon repulpant à lèvres pour éviter d'avoir un corps gras qui empêcherait la tenue de mon rouge à lèvres. Je dessine le contour de mes lèvres, donc vous ne pourrez pas forcément bien voir puisque j'utilise un crayon pour les lèvres invisibles parce que ça évite d'en avoir 36 à chaque couleur de rouge à lèvres qu'on a. Donc j'en ai un seul et il me sert pour tous les rouges à lèvres. On commence au niveau de l'arc de Cupidon en allant vers l'extérieur en montant et on part du bout des lèvres pour remonter vers l'arc de Cupidon afin de faire vraiment un côté bombé. Et en dessous, on part bien du milieu pour remonter. On finit avec le rouge à lèvres, donc je la pose au cœur avec le bâtonnet et après je vais utiliser un pinceau pour être vraiment plus précis parce que avec un rouge à lèvres de cette couleur-là, quand on se loupe, c'est un peu trop tard. Petite touche finale, j'appose légèrement de l'highlighter au cœur de mes lèvres pour apporter de la lumière. Vous pouvez aussi apposer un mouchoir et mettre de la poudre libre entre le mouchoir et votre rouge à lèvres. Je vous conseille d'utiliser une simple feuille de mouchoir, donc on enlève les 3, 4 ou 5 feuilles, pour faire tenir le rouge à lèvres encore plus et éviter cet aspect collant qu'on peut avoir. On peut finir bien évidemment par un spray fixateur, je n'en ai pas eu besoin puisque je ne me maquillais pas pour une longue journée. Et voilà le résultat final. Si vous voulez les teintes des produits, etc., ils sont tous en barre d'infos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Le dernier conseil serait de porter un haut de couleur claire pour égayer votre maquillage et pour avoir un teint un peu plus illuminé. D'autant plus si vous avez des cheveux de couleur foncée. Voilà, bisous, à bientôt!